Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sessions d'hypnose et de suggestions. En l'occurrence, le fait de faire répéter les suggestions par nos partenaires. Alors, on va moins le retrouver en hypnose indirecte parce que tout simplement, on tente de faire passer la suggestion au travers d'un ensemble d'ambiguïtés, au travers d'un ensemble de métaphores. Et à partir de là, le partenaire, vu que on a une optique à faire diminuer la notion consciente, ou en tout cas à ce que le conscient ne puisse pas s'opposer, entre guillemets, à la suggestion, va pas y avoir une notion de répétition. Éventuellement, je peux, moi, répéter ma suggestion de façon, on va dire, différente, restructurée, dans mon approche ou dans le cheminement que je suis en train de lui proposer euh, d'un point de vue purement stratégique et verbal à un moment donné. D'accord? Donc, on pense bien, si vous avez envie de seeder, c'est-à-dire de poser la graine, puis de nourrir la graine, de la faire pousser, il va être utile de répéter à plusieurs reprises le même type de suggestion et ou de métaphore pour que ça devienne un point sur lequel votre partenaire va pouvoir se focaliser et dès lors, possiblement, après on ne sait pas les effets de la suggestion et on ne sait pas comment le partenaire va lui les intégrer ou pas les intégrer, il peut très bien le mettre dans le subconscient et puis ne jamais l'exploiter, peut-être l'exploiter X semaines ou mois plus tard. Donc cette notion de répétition est importante. En hypnose directe, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que si je propose une suggestion, je peux facilement avoir un retour à ma suggestion. C'est-à-dire que je fais parler mon partenaire. Autant dans certains systèmes, on va poser un signal pour dire oui, non, je sais pas. Autant en direct, on a davantage l'habitude ou la possibilité de faire parler. Alors bien sûr, si on est sur un modèle conversationnel d'hypnose, qui est souvent plus indirect que direct, bien que là on peut mixer les deux, on va avoir des réponses. Néanmoins, là encore, sur le conversationnel, il y a un peu ce principe qui est quand même très lié à l'indirect, hein, parce que c'est quand même initié par Erickson, énormément développé par les PNListes. Il y a cette notion d'un petit peu tromper le conscient. Dans la notion directe, vu qu'on va avoir un lien entre le conscient et le subconscient et qu'on veut qu'il y ait une transe équilibrée, c'est-à-dire qu'elle soit assez consciente et assez subconsciente, logiquement, la personne peut nous dire la suggestion est ok, la suggestion n'est pas ok, peut aussi avoir du mal à capter la suggestion, accepter la suggestion, mais il va nous faire remarquer. Ou il va dire quelque chose qui est souvent un évitement ou une fuite. Ce qui veut dire que la suggestion a pu toucher quelque chose. Elle n'a pas encore eu le moindre feedback, on va dire, positif. Par contre, il y a déjà un évitement. Une espèce de frein, de blocage, de coq à l'âne que vous fait le partenaire. Et là, on peut se dire, la suggestion, elle dérange, elle ennuie. C'est pas un non, je suis pas d'accord. C'est souvent oui, mais. Et il nous ramène des histoires de vie, des réflexions, etc. Comme si ce petit truc-là, la suggestion qu'on vient de proposer, venait embêter, titiller quelque chose. Et dès qu'on revient dessus, on voit que la personne, j'allais dire elle frise, mais c'est pas le cas, mais elle se tend et elle a du mal à se focaliser dessus. Or, souvenez-vous, quand on est en transe, on a quand même cette capacité de focalisation qui se développe de plus en plus et qui permet davantage de suggestibilité. Et quand vous voyez que la personne commence à bloquer dessus et à pas être super bien, on va le voir, elle va bouger beaucoup, va avoir du mal à s'exprimer, va parfois avoir des émotions, vous avez une possibilité de faire participer encore davantage dans le processus. Et c'est là où on va, en tout cas moi je propose énormément à mes partenaires de répéter la suggestion. Même si la suggestion, c'est pas du tout ce qu'ils aiment. Ils vont parfois dire non, non, mais je veux pas ça. Sauf qu'on a vu qu'il y a eu quelque chose qui a été touché. Souvent, je veux pas ça, c'est je veux pas ça parce que ça fait mal, j'aime pas penser ça, ça me dérange, etc. Dans ce cas-là, au lieu de forcer directement, recadrer. Et avec le cadre, bah, vous allez pouvoir faire circuler différemment la même suggestion.
Leur cadrage, c'est OK. Et pourquoi t'es pas d'accord? Pourtant, et en général, si vous avez sorti une suggestion, c'est qu'il y a eu un ensemble d'éléments qui ont amené à la création de cette suggestion, notamment parce que le partenaire a exploité ses mots, ses idées, ses concepts que vous avez reformulés. Et c'est là où on peut voir qu'on est en train de toucher un élément qui est devenu habituel. Et vu que on cherche constamment à se confirmer, vu qu'on vient titiller pendant la thérapie quelque chose qui est bien posé, pépère, en train de faire son nid, va y avoir automatiquement des résistances. Avec un petit recadrage, la plupart du temps, les personnes, quand on leur fait remarquer que c'est eux qui l'ont dit, et on peut leur rappeler comment ils nous l'ont dit, puis les ensembles de liens de cause à effet qui ont été structurés pour arriver à cette suggestion-là, la personne va être OK, mais va dire « Ah, mais j'aime pas ça » ou « Ah, ça pique ». Bah oui, bien sûr. Les suggestions, elles sont pas faites pour être sweet. Elles sont pas là pour être toutes gentilles, toutes mimi, etc. Elles sont pas là pour être simplement ce que j'ai envie d'entendre. N'oubliez pas, il y a une grosse problématique qu'on a tous, c'est qu'on se biaise et on veut absolument confirmer ce qu'on a déjà en nous. Même quand on se dit, je suis prêt à avancer, grandir, changer, évoluer, etc. etc. Donc, ces moments de confrontation, entre guillemets, vont être très intéressants parce qu'à un moment ou à un autre, c'est comme si on était en train de papoter avec la résistance et dire bah mon pote je vais trouver je vais fêler quelque chose et je vais rentrer et ça sera avec l'accord parce que à l'inverse de l'indirect c'est que c'est pas je vais te faire ça en sous-marin, c'est non non non, je prends bien ma petite masse et je vais bien t'éclater le mur. C'est pas ouais mais je vais passer par la fenêtre de derrière. Parce que derrière c'est pas que moi qui tiens la masse, c'est pas que moi qui au travers de la suggestion cherche à éclater cette résistance. C'est mon partenaire qui, après des recadrages, après un effort, et il y en a beaucoup, quand moi je fais répéter certaines suggestions où on sent qu'émotionnellement, il y a une remontée, il y a des larmes, il y a des tensions, il y a des stress, parfois ça met 5 minutes, 10 minutes pour répéter une suggestion, parfois 10 fois, c'est tout. Mais je suis pas tout seul donc à shooter. Mon partenaire, qui est OK avec ça, même s'il est en résistance, il sent qu'il y a cette espèce d'ambivalence, va commencer à répéter, s'investir dans cette répétition, vivre la suggestion, la faire vraiment vibrer au niveau corporel, la faire devenir une réalité conceptuelle dans l'esprit pour que petit à petit, il émerge souvent des remontées émotionnelles encore plus intenses avec parfois à ce moment-là des régressions à la cause, des régressions en âge, des régressions à la cause, énormément de cheminements qui peuvent être encore plus intéressants à exploiter. Et cette répétition, il l'assimile et la suggestion, souvent, il la transforme. Alors, si vous voyez que d'un point de vue sémantique, ça ne veut plus dire ce qui était dit initialement, vous le corrigez. Mais souvent, vous allez voir que il modifie des mots, il rajoute des choses parce que il commence à se l'approprier. Et il s'approprie donc la suggestion. Et vu qu'ils sont dans une transe, on sait que ça démultiplie potentiellement l'impact de la suggestion. Et plus c'est eux qui la modifient, la transforment, la laissent vivre, la laissent éclater le mur intérieur de résistance, plus quand on check, parce que vérifier à chaque fois l'impact d'une suggestion, ce que la personne vit à l'intérieur, etc., plus on voit que notre partenaire commence à dire « Ouais, ok, ouais, je me sens mieux. » Et quand tu te remets bien par rapport à ce que tu me disais il y a 3 minutes, ouais, je suis plus détendu, plus relâché, j'ai moins d'émotions, je suis plus ok vis-à-vis de tout ça, etc., etc. Et c'est là où on se rend compte que le fait de faire répéter, le fait d'investir notre partenaire dans le cheminement est quelque chose de vraiment positif. À ceux qui pourraient me dire, oui mais Pank, s'il parle, il émerge. Non, vous êtes au niveau somnambulique, je vous rappelle, on peut très bien faire une vidéo, là je suis en transe, en parlant, en étant logique et analytique, et pour autant, ça n'empêche en rien que potentiellement, si je suis dans une session d'hypnose, avec la même dynamique, mais en étant ouvert, donc trans ouverte, aux suggestions d'un praticien, je vais quand même avoir un niveau de profondeur suffisamment OK pour que mon facteur de jugement soit pas hyper présent et donc développer la potentialité de succès des suggestions. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.